Et là, il y a une revue littérature qui est sortie en 2023 par Sams et collaborateurs, et ils ont repris tout ce qui se faisait de mieux comme article scientifique sur les effets du pistolet de massage. Et alors, la conclusion, elle est canon, hein, parce que la conclusion, ils disent que ça améliore l'expérience de douleur, ça améliore la souplesse, ça améliore la force, l'explosivité. Oula. Bref, c'est génial. En fait, une revue littérature, c'est intéressant si les critères d'inclusion, ils sont carrés, ils sont stricts. Si on prend tout et n'importe quoi, en fait, on peut dire ce qu'on veut avec une revue littérature. Et tu vois, cette discussion est intéressante parce que ça nous montre qu'en fait, tout est biaisable et tout est biaisé. Et tu peux très bien biaiser la véracité de ce que dit une étude parce que c'est totalement interprétable. En fait, on est obligé d'aller lire les études. On peut pas se fier ni au titre, ni à la conclusion, ni juste au résultat. Il faut aller voir vraiment, il faut aller lire, il faut aller gratter, il faut aller voir ce qu'il y a dans cette étude. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Je suis en compagnie de Simon et JP. Ça va les mecs ? Salut, ça va JP, impec. j'ai une question pour toi aujourd'hui. Ouais. T'es en forme ? Ouais, ça va. Très bien. Je fais limite genre ça m'intéresse pas. Hier, j'étais à la boxe de CrossFit. L'ingrat. Non mais de ouf. Ouais. Hier, j'étais à la boxe de CrossFit et j'ai vu un mec passer une demi-heure avec un pistolet avec une grosse boule Ouais. à se tartiner les biceps. Bop, 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 bop. C'était très stylé parce que ça bloblotait comme ça. Il s'est filmé en même temps ou pas ? Je crois pas. Non. Ah, il avait son trépied, mais je sais pas s'il y avait le téléphone qui filmait. Est-ce que, en tant que grand spécialiste des pistolets, parce que tu es tireur d'élite, il me semble, Pistolero. tu peux nous parler des pistolets de massage ? Ouais, alors les pistolets de massage, c'est en méga vogue là en ce moment là. Ouais. C'est la mode de ouf. Depuis, je dirais, 5-10 ans, max. Oh, grand max, grand max. Ouais. J'aurais dit depuis le Covid, moi, tu vois. Ouais. Ah ouais, seulement. Ok. Enfin, je sais pas, après... Peut-être que c'est pas arrivé jusqu'en Bretagne, peut-être, je sais pas. C'est moyen. En tout cas, voilà, c'est un truc méga à la mode. Au début, c'était, il y avait une grosse marque qui le faisait et c'était vraiment très cher. Après, ça a été popularisé de ouf parce qu'en fait, c'est vraiment très simple hein, comme système. C'est juste un pistolet qui vient taper sur la zone douloureuse ou pas de votre muscle, enfin peu importe. Je crois qu'il y en avait des Jiffy même et tout. On pouvait en acheter des. Eh oui, on en a vu un à Jiffy. Ouais. À Lidl aussi. Ah ouais. oui, mais c'est exceptionnel. Ah ouais. Mais en fait, le principe est très simple. Hein, c'est qu'on va venir frapper plus ou moins fort et avec plus ou moins de fréquence une zone musculaire généralement de notre choix. Voilà. Et là, il y a une revue littérature qui est sortie en 2023 par Sams et collaborateurs et ils ont repris tout ce qui se faisait de mieux comme article scientifique sur les effets du pistolet de massage. Et alors, la conclusion, elle est canon, hein, parce que la conclusion, ils disent que ça améliore l'expérience de douleur, ça améliore la souplesse, ça améliore la force, l'explosivité. Oula. Bref, c'est génial. Faut y aller. Je vais arrêter de m'entraîner. T'as un code promo? Non, malheureusement, je n'en ai pas. JP12. Non, j'ai aucun conflit d'intérêt, donc je peux en parler complètement librement. Parce que justement, cette revue littérature, la conclusion, elle est dingue. Mais en fait, c'est pas possible de se baser sur ce papier parce que ça a été vraiment très mal fait. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu la pyramide des preuves dans tout ce qui est scientifique en réalité ? Bien sûr. Alors en fait, on a plein de papiers à notre disposition et en effet, il y a une pyramide des preuves sur lesquelles on peut plus ou moins s'appuyer. La première, c'est les études de cas témoins. Voilà, donc c'est généralement une personne, les cas cliniques seuls. Genre, je te dis, moi, j'ai étudié un patient, j'ai pris ses données avant, après, j'ai fait telle thérapie. Et voilà. Exactement. Ça, c'est vraiment le niveau 0. Alors non, avant ça, pardon, désolé, il y a les avis d'experts. Donc là, c'est juste toi qui dis, ben moi, je pense que c'est ça. Par exemple, on peut tomber sur le docteur Raoul qui nous dit ce qu'il pense de... La chloroquine. Voilà. Et on peut tomber sur un virologue. Voilà. Et c'est le même niveau de preuve. En fait, c'est ça le problème. Ensuite, si on augmente, là, il y a les études de cas témoins. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne. Donc, ben, statistiquement, ouais, c'est pas dingue. Faut pas se transposer une plus grosse population, quoi. C'est ça. Après, c'est déjà intéressant. C'est déjà très intéressant. Souvent, ça part de là, hein. Même l'avis d'expert, bien sûr. C'est obligatoire. Ouais. Bah, souvent, pas de d'avis toute d'expert. façon, ça Exactement. progresse du bas vers le haut. C'est ça. Donc, au-dessus du cas témoin, il y a les études de cohorte. Là, c'est sur une plus grande population. On essaye de gérer au mieux le contexte. Ouais, les variables qui peuvent influer sur ce qu'on mesure, etc. Voilà. Okay. Ensuite, si on prend plusieurs études de cohorte comme ça,
on a les revues littérature. En fait, Ok. on prend tous les papiers et puis on en fait une revue de littérature, c'est-à-dire un regroupement de toutes ces études. Et au-delà de ça encore plus puissant, il y a les revues de la littérature, revues systématiques, avec méta-analyse. Là, on va prendre différents objectifs des études. Par exemple, pour le pistolet de massage, on va prendre la force et la douleur. Et là, on va prendre un modèle statistique et on va voir si statistiquement, sur la douleur et sur la force, ça a marché oui ou non. Donc, c'est une analyse plus poussée de la revue systématique. En gros, c'est une super revue de littérature. Exactement. Comme la revue de littérature est une super étude de cohorte. Exactement. Ok, cool. Donc là, c'était une revue de littérature, le papier de Sams. Voilà. Donc, Niveau 4. ouais, niveau le plus Quasi niveau puissant, max. normalement, c'est juste avant les recommandations. Les recommandations, Il y a une méta-analyse dedans? oui. Ok. Je suis pas sûr de moi. Bon, c'est pas très, ça change pas grand chose. On vous le dira en commentaire, on vérifiera. Vous aurez Mais... le lien de toute façon de l'article. Et donc, après les revues de littérature, avec méta-analyse, il y a les recommandations. Là, c'est quand on a plusieurs revues de littérature qui nous disent si oui ou non il faut faire ça ou pas. Donc là, c'est une revue de littérature. On se dit, bon, on peut s'appuyer dessus de manière fiable, quoi. Et le problème, c'est que ça a été hyper mal fait. Dans la conclusion, on nous donne un avis assez tranché, hein, parce que C'est une revue systématique. sans méta-analyse. Revue systématique. Donc du coup, on nous dit que ça marche pour tous ces trucs-là. Ok. Quand on va voir les résultats, déjà c'est un peu plus nuancé. Genre par exemple pour la force, c'est le plus frappant parce que pour la douleur, à la rigueur, ok, ça marche. Ils ont plusieurs, je crois qu'ils ont 8 études en tout. Et sur les 8, il y en a 7 qui regardent la douleur et sur les 7 ça marche quoi. Après, en vrai, ça paraît logique en soi. Oui. Ouais, ça paraît logique. Contrôle. Ouais, C'est c'est du de massage. de la modulation de la douleur. Donc, on va taper sur un endroit douloureux, on abaisse les seuils douloureux. Bon, pas de problème. Après, le problème, si quand même, il faut que je vous en parle, c'est que par exemple, il y a une étude sur des chauffeurs de bus. Je vous jure, c'est vrai. Des chauffeurs de bus. Si les chauffeurs de bus nous regardent. Non, mais franchement, vraiment, si on a un truc à dire aux chauffeurs de bus, c'est oublier cette étude. C'est la RATP ou quoi? Non, c'est en Inde. Oh oui, dans les petits chemins là, incroyable. Donc, en Inde, Ouais, chauffeurs de stressé, le bus, pauvre. ils doivent bosser comme des oufs, les gars. Ouais, puis il y a il y a des trous quoi dans les. Eh oui. Enfin, après, on va pas juger les de l'état routes de leur route, mais ça peut être compliqué. Et ils sont en Belgique. Ok. Ça paraît logique. À ces gens-là, voilà, jusque-là, pas de souci. Sur ces gens-là, 5 fois par semaine, on leur a fait 10 minutes de pistolet de massage tous les jours, enfin 5 fois par semaine. Ok. Ok. Donc 5 séances de 10 minutes, 5 fois par semaine de pistolet de massage. Et au bout de 3 semaines, on s'est rendu compte qu'ils avaient un petit peu diminué leur douleur. Ok. Mais chez ces gens-là, si on leur fait faire juste un tout petit peu de sport, tu prends juste ces 10 minutes, 5 fois semaine, tu leur fais faire du sport, tu vas voir que leur douleur va diminuer, c'est sûr, ouais. évident. Donc en fait, ils ont juste perdu leur temps. Donc s'il y a des chauffeurs de bus qui nous regardent, les gars, on oublie le pistolet de massage, on fait des squats, on bouge, on Sur le fait... dos, c'est une galère de Que se vous passer le kiffez, pistolet mais- de massage sur le dos. Bah, je Quelqu'un pense, d'externe. ouais, je pense qu'il y avait quelqu'un, un opérateur c'est sûr. qui tapait. Hein. C'est sûr. Oh, le Tu peux pauvre. pas le faire tout seul. Il devait s'ennuyer. C'est une dinguerie, hein. Donc voilà. Donc on se base sur ce genre d'études pour dire que ça fait diminuer la douleur. Ah oui. Bon, la taille d'effet clinique en plus c'était pas dingue. Donc bon, moyen quoi. Ensuite sur la souplesse c'est un peu pareil, sauf qu'il y avait beaucoup moins d'études qui travaillaient dessus. Mais bon, allez, pourquoi pas. Mais sur la force, par contre, vraiment là, c'était pas possible. Donc je vous rappelle dans la conclusion ce qu'il disait. C'était incroyable. La thérapie Par pistolet de massage. par pistolet de massage permet d'améliorer la force. Ok. Ok. Donc, je vais regarder les études qui permettent de dire ça. Dans les résultats, déjà, il y a 2 études, il me semble, 3 études qui nous parlent de la force, sur les 8 au total. Ok. Ok. Sur les 3, on nous dit, alors dans les résultats, c'est marqué, alors attendez, ça marche pour la force des membres sup, mais pas pour les membres inf. D'accord, donc déjà ça diminue le champ des possibles. Voilà. Je vais regarder sur les membres inf parce que moi je bosse sur les membres inf. Déjà c'est chelou qu'il y ait une différence membre sup, membre inf. Voilà. Tu te dis mais comment ça se fait que c'est bizarre. Donc sur les 2 études, il me semble que c'était que 2 études sur la force. Il y en a une sur les membres inf. Dommage, c'était celle qui était le mieux fait.
c'était sur des sportifs, l'étude était bien carrée, tout ça, machin, ça marche pas. Il se passe rien du tout. Sur le membre sup, maintenant, ah oui, ça marche, de manière significative. Ok, allons voir cette étude. Et là, sur quelle étude je tombe? Les chauffeurs indiens. Non, pire. Madame Michu, 77 ans, opérée de la coiffe des rotateurs, qui est passée d'une cotation au testing de 3 à 4 sur 5 en 3 semaines. Non. Le testing, oui, comment ça s'appelle, le testing de force musculaire, là. Voilà, celui-là même. Donc là, il conclut que ça améliore la force. Il y a eu un problème d'inclusion, là, de critères d'inclusion sur cette étude. Exactement. En fait, tout ce que t'en fais après, quoi. En fait, une revue littérature, c'est intéressant si les critères d'inclusion, ils sont carrés, ils sont stricts. Ouais. Si on prend tout et n'importe quoi, en fait, on peut dire ce qu'on veut avec une revue littérature. Et dans ces cas-là, l'échelle qu'on vous a, ça perd de son sens. Complètement, parce qu'en fait, un bon ECR bien fait. Exactement, un bon ECR bien fait est bien meilleur, comme par exemple le truc sur la force musculaire des membres infs était beaucoup mieux fait que cette revue de littérature qui au final me dit oui, ça marche pour la force. Non, c'est pas possible. Il y a une douille monumentale là-dessus. De toute façon, sinon on l'utiliserait depuis bien longtemps, je pense. Exactement. Et puis voilà, moi je suis prêt à changer ma pratique et tout. Il y a pas de problème. À chaque fois que je lis, c'est pour ça que je lis, c'est pour remettre en cause ma pratique, normal. Mais en fait, là, ça perd de son sens et surtout, ça met un doute sur les preuves. Ah oui. Parce que on ne peut pas se fier juste. La crédibilité, ouais. Bien sûr. En fait, on est obligé d'aller lire les études. On peut pas se fier ni au titre, ni à la conclusion, ni juste au résultat. Il faut aller voir vraiment, il faut aller lire, il faut aller gratter, il faut aller voir ce qu'il y a dans cette étude. Moi, je sais pas comment vous faites quand vous lisez des papiers, mais moi, je regarde l'abstract. Ensuite, je vais regarder la méthode. Toujours la méthode. J'essaie de voir le protocole, les patients, etc. Et ensuite, je regarde les résultats. Et je regarde pas forcément la discussion. Et au final, les gens, souvent, ils regardent discussion, conclusion. Moi, je regarde vraiment méthode, résultat. Je trouve que c'est le plus intéressant parce que tu arrives à recontextualiser ce qui s'est vraiment passé dans l'étude. Je sais pas si c'est comme ça que vous fonctionnez, mais moi, c'est ce que je fais généralement quand je lis un papier. Eh ben moi, ça dépend des. Non, je lis jamais tout d'une traite, en tout cas. Enfin, pas dans l'ordre. Okay. Tu vois. En fait, je commence toujours par l'abstract, je finis par la conclue. Ensuite, je vais voir les résultats. Je regarde la discussion. Okay. Et ensuite, je vais voir la méthode. Je trouve que la conclue, elle est toujours c'est trop rapide, tu vois. Mais justement, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est de me dire, ah ouais, vous avez dit ça, ok, viens, on va vérifier. Tu vois? Et souvent, quand il y a rien, tu vois, genre, il conclut que ça change pas grand chose ou qu'il y a pas forcément de modification, et ben, tu regardes les résultats et c'est quand même intéressant, tu vois. Et exactement. C'est pour ça que, tu vois, sur les revues de littérature avec méta-analyse, c'est hyper intéressant de jeter un coup d'œil sur la conclusion et dire, ben non, il y a plein de méta-analyses où on voit, ouais, il y a pas d'effet. Ah, ok, il y a pas d'effet. Allons voir le forest plot. Tu regardes et tu vois qu'il y a des études. De ouf, ouais. Voilà. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien, en fait, je lis peut-être la conclusion juste par curiosité et presque en mode défi. Ah ouais, vous avez dit ça? Ben attendez. On va vérifier ce qu'il y a dans ce papier et on va voir. Et tu vois, cette discussion est intéressante parce que ça nous montre qu'en fait, tout est biaisable et tout est biaisé. Et tu peux très bien biaiser la véracité de ce que dit une étude parce que c'est totalement interprétable. Et de toute façon, si un jour je dis n'importe quoi, je fais un cours sur, je sais pas, les tendinopathies des fléchisseurs des doigts. Tu vois, je trouve des études qui me disent chelou comme cours, mais vas-y. Mais voilà, je trouve des études qui me disent que le renfo ça fonctionne pas spécialement. Ouais. Et moi, je suis pro renfo. Juste l'étude, je vais pas l'inclure, tu vois. Exactement. Dans mon cours, et je peux biaiser le cours en mettant quand même des références scientifiques qui vont dans mon sens, mais pas celles qui vont dans le sens inverse. Ouais, ça s'appelle le biais de confirmation, c'est que notre cerveau, il est fait pour confirmer ce qu'on sait déjà, ce qu'on croit déjà. On a des croyances et on va aller chercher dans notre contexte juste ce qu'on croit. Et ça, les réseaux sociaux, ils l'ont bien compris. C'est pour ça que Facebook, Insta, tout ça, ils nous proposent que des trucs par rapport à ce qu'on a déjà aimé. Donc en fait, on se crée un monde qui correspond à ce qu'on croit déjà. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur Facebook et Insta? Non, j'ai une image, mais je blague, mais elle est pas politiquement correcte. Ne la faisons pas. Non, mais en tout cas, ça, il faut vraiment le garder à l'esprit et il faut essayer d'aller plus loin que ça parce que sinon, on va vers des grosses déconvenues, pour citer Aimé Jacquet. Mais, tu vois, excuse-moi, juste pour finir. Pas la rêve cette fois-ci, lui. Trop jeune. Tu vois, sur les revues les revues systématiques, là ils ont été clairement trop laxistes. Mais on peut avoir le contraire où au contraire ils sont ils sont trop durs avec les études et ils vont mettre un curseur hyper élevé pour au final une revue systématique qui dit ce traitement n'est pas efficace
pour ça, eh ben, faut toujours aller voir le Forest Blot, parce que ça se trouve, on va avoir des études qui sont bien faites et qui vont être que à droite, et à la fin, le losange, il va toucher un tout petit peu, donc ils vont dire qu'il y a une tendance à l'amélioration, mais ils vont dire non, ça marche pas. En fait, pour moi, ça c'est comme, pour voir un petit peu plus large d'un point de vue kinésithérapique, en réalité, en kiné, on sait ce qui fonctionne bien, c'est l'éducation, la communication et le fait de surcharger les tissus pour les rendre plus capables. Mais toutes les autres thérapies, elles ont un intérêt qui est contextuel la plupart du temps, mais qui est minime. On n'a pas des thérapies genre qui font améliorer de 50% les niveaux de douleur, etc. Et en fait, si tu les additionnes intelligemment en fonction du contexte, bah c'est 2%, 3% de plus. Ils sont intéressants parce qu'on n'a pas non plus un métier qui a un effet de ouf. Faut pas se mentir. Ouais, complètement. Faut pas se jeter des fleurs, tu vois. On a un métier qui est efficace, qui est intéressant, mais ça n'a pas un effet de dingue. Donc tous les petits plus que tu peux prendre, faut les prendre, même si c'est minime. Exactement. On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de méthode magique. Par contre, on sait qu'on a plein d'outils qui peuvent potentiellement être efficaces. Et d'autant plus si on les utilise à bon escient tous ensemble. C'est ça. C'est l'image que je prends souvent, c'est l'image du clou et du marteau. En réalité, tu as un clou à planter dans le mur. Bah, le mieux, c'est de prendre un marteau. Franchement, si tu prends un tournevis qui est bien solide, tu peux taper ton clou. C'est juste que tu vas plus galérer, donc tu vas perdre plus de temps, plus d'énergie. Potentiellement, tu peux te faire un petit peu mal à la main si tu te rates. Mais au final, tu vas réussir à enfoncer ton clou. Mais le mieux serait quand même de choisir le marteau. Donc en réalité, tu as plein d'outils. À toi de choisir le bon outil au bon endroit, au bon moment pour la bonne personne. Ouais, exactement. Et analyser la littérature comme tu l'as fait là, c'est vraiment intéressant pour moi parce que ça montre que des fois, bah, on se perd. Mais comment on pourrait, de ton propre avis, tu vois, essayer en tant que lecteur d'articles scientifiques, éviter justement ces potentiels problèmes. Tu lis la conclusion, tu lis en transversal l'étude, parce qu'en réalité, ça, c'est des gros papiers, c'est chiant à lire. Franchement, c'est pénible. Tout le monde n'a pas le temps de lire énormément d'études, on va pas se mentir. Nous, on aime bien ça. Mais tout le monde n'aime pas forcément ça. Et les gens aiment bien se tenir quand même informés de la littérature. Comment faire pour faire confiance à ce genre de papier, tu vois? Ben, franchement, si on le fait, il faut le faire sérieusement et il faut prendre le temps. Okay. Oui, c'est chiant. Oui, c'est laborieux, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant, déjà. C'est sûr. Parce qu'on a tous les outils de traduction qui nous facilitent la vie de ouf. C'est vrai. Tu utilises quoi d'ailleurs? Ça dépend. C'est Larousse. soit Google Trad, soit DeepL, ça dépend. DeepL, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien DeepL aussi. Je connais pas DeepL, c'est bon. Et après, moi, ce que je dis toujours dans ma formation, c'est que je comprends que les gens aient pas le temps de lire, ou aient pas envie de lire, ou mettre du temps à lire. Enfin, je comprends qu'on laisse tomber parce que c'est rébarbatif, c'est chiant. Et quand on tombe sur des papiers comme ça et qu'on se dit, attends, j'ai perdu 2 heures de mon temps pour qu'au final on me dise que c'est nul, bah je comprends que les gens. Qu'on me montre, bien sûr. Qu'on me montre, qu'on me dise que c'est bien et qu'en fait c'est de la merde. Donc je comprends que les gens aient pas envie. Dans ces cas-là, continuez de vous former. Nous, on a la chance d'avoir le temps de lire. On fait le travail pour les autres. Ouais. Exactement. Moi, je dis toujours aux participants de mes formations, si vous n'avez pas le temps de lire, continuez à vous former et prenez des formations qui sont basées sur les preuves scientifiques les plus récentes. Comme ça, vous vous tenez toujours à jour. Les formations servent à ça. Ok. Bah, merci JP, c'était très Avec intéressant. Si jamais vous voulez vous tenir informé de la littérature scientifique, JP, tous les mardis, il vous fait un bel article. Mercredi, bah tu le fais le mardi, tu fais veille pour le lendemain. Non, jamais. C'est vrai, t'es pas au dernier moment. Tous les mercredis, on vous envoie un email avec un article où JP décortique une étude scientifique ou plusieurs études pour vous donner des clés dans votre pratique en kinésithérapie pour que ce soit simple, des choses applicables qui sont justifiées évidemment par la littérature scientifique. Pour ça, vous avez juste à vous abonner à notre newsletter qui est en lien dans la description de ce podcast, soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, ce que vous voulez, soit sur YouTube si vous nous regardez sur YouTube. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un petit like à la vidéo et un petit commentaire si vous avez le temps. Abonnez-vous à la chaîne de podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube. En attendant, merci d'être aussi nombreux à nous écouter. C'est toujours cool d'avoir votre soutien. Merci les gars pour ce petit échange. Merci JP pour cool, merci. tous ces redites sur la littérature scientifique. C'est vraiment très important. Restez informés les gars et les filles. C'est vraiment important pour l'avenir de notre pratique. Et nous, on se dit à bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Salut.